Quand on parle des maasim qui caractérisent Bidiouk Tisha B'Av, comme dans chaque fête, à Pessah, c'est la Gada et Achilat Matzah. À Shavuot, c'est Kabbalat Torah. À Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Yom Kippour, c'est Yom Kaparat Avonot, Vemechilat Avonot, Vetshuva. Sukkot, c'est Yom Shel Mamash L'Simcha, Shel Avodat Hashem B'Simcha U'Be'Emunah B'Bitachon. Tisha B'Av, c'est un shiur shel hachag, c'est comme la chose qui caractérise, c'est le béchi, c'est le pleur. Le pleur, c'est ça Tisha B'Av. Un homme qui ne pleure pas Tisha B'Av, c'est comme un homme qui ne mange pas de la massa à Pessah. Il n'a pas mangé la massa à Pessah, il va te dire, voilà, j'ai oublié de manger la massa. Ça va, hein, je suis sucé des repas. Il va dire, bébé, c'est le Icar. Tu manges, voilà, ça, j'ai rien fait. C'est bon, ce que tu as fait, mais le Icar, tu l'as loupé. Là, c'est pareil. Maintenant, on va expliquer c'est quoi pleurer. Parce que pleurer, c'est pas forcément verser des larmes en Bretagne. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pleurer. Ils n'arrivent pas à sortir des larmes de leurs yeux. On va expliquer c'est quoi pleurer. Mais en tout cas, on voit ici que le Inyan de Tisha B'Av, c'est le Béchi. C'est ça le shiur de Tisha B'Av, c'est le Béchi qui est nécessaire. On va voir pourquoi c'est tellement important. Là, Mazé, a priori, le Béchi, c'est un regesh. C'est regesh. Nous, ce qui compte avant tout, c'est Da'at, c'est le Da'at Torah, c'est le Chokhmah, c'est la Sérel. Maintenant, le Béchi, regesh. Alors, tu es un bonhomme, tu as des gens qui sont rikshi, tu as des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui ne sont pas sensibles. Maintenant, tu vas dire quoi? Parce qu'un bonhomme, il n'est pas sensible, mais il a de la Torah, il a une Chokhmah, il est Shara, tu vas dire que ce bonhomme, il lui manque quelque chose, Asserlo, Machéou? Non. Mais cher que la Shana, peut-être non. Mais Tisha B'Av, il lui manque tout. Et que Tisha B'Av, on va voir que c'est toute l'année. Tisha B'Av, ce n'est pas un Inyan d'un jour. Tisha B'Av représente toute l'année. Ça représente tout le. Kavichol, c'est comme tu dirais tout le RR. Le RR de l'année, c'est Tisha B'Av qui le donne. Lui, il donne le RR de toute l'année. C'est-à-dire que même de Pessah, de Shavuot, de Sukkot, à Kol Taloui de Tisha B'Av. Tout est Taloui de Tisha B'Av. Maintenant, pourquoi c'est tellement important? Pourquoi Tisha B'Av a une place tellement importante au point qu'on est tollé à Kol Tisha B'Av? Maïnyan, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là-bas, a priori, c'est un Iroua. C'est un événement qui s'est passé. Un événement qui s'est passé où le Beth Amikdash a été détruit. Et que par rapport à ça, les Chachamim ont décrété qu'il faut faire un Ta'ani. Il faut prendre la Vélou sur nous par rapport à l'événement qui s'est passé. C'est vrai, mais c'est pas un événement d'Oraïta, comme on voit pour Pessah, Shavuot, Sukkot, tout là-bas, c'est d'Oraïta là-bas. Ce sont des événements qui sont d'Oraïta, c'est pas de la rigolade. Rosh Hashanah, Kippour, c'est d'Oraïta tout ça. Là, on parle d'un événement fixé par les Chachamim, à cause d'un événement qui s'est passé. Comment un événement comme ça, qui est un événement qui s'est passé durant l'histoire, qui est devenu un Inyan de Rabbanan, prend une place aussi importante de dire que de toutes les fêtes, même d'Oraïta, même ta Avodat, Hachem dépend de ça. Plus que ça. Ashloshat Varim Omed Haolam. Al Torah, Gmilut Chasadim et Avoda. La Torah, la Avoda, et Gmilut Chasadim. Torah, c'est l'imut Torah. Avoda, c'est Tfila. Gmilut Chasadim, c'est Gmilut Chasadim, comme vous savez, c'est tout le Hesed. Ashloshat Varim Aele, ce sont les trois piliers du Olam, Kaviachol. Ashloshat Varim Aele Omed Haolam. Kaviachol, comme dit Rabbi Yona là-bas dans le Pirkei Avot, que celui qui, Chas Shalom, néglige une de ces choses, c'est comme si maintenant, Kavichol, c'est un binyan où il manque un pilier, il peut tomber le binyan. Le binyan, il ne peut pas être omed sans ces trois piliers. Ce sont les trois piliers nécessaires pour que ton binyan il soit omed. Un bonhomme Kavichol qui a un laisser-aller dans son limut Torah, ou un laisser dans son gmilut chasadim, ou un laisser. Yivchar zébliser. On ne peut pas sans ça. Tout est impératif, tout est obligatoire. Donc un homme doit avoir absolument Kavichol, mamash, une avoda dans ces trois choses. Sur ça, doit mamash trouver une place dans sa vie où il est revêt sur ces trois choses-là, principalement. À part tout le reste, mais ça, principalement. Alors, on va essayer d'expliquer, en résumé, la chashivut et le problème qui s'est passé à Tisha B'Av, par rapport à ces trois choses-là. Okay? La Torah, on va commencer par la Torah. La Torah, Inachinami, représente la chashivut du limud de la Torah qu'on donne dans la vie juive. Dans notre vie juive, la Torah prend une place essentielle. Elle représente notre kécher avec Bola Olam. Et le Kesher avec Bolaram, il est impossible s'il n'y a pas de la Torah. S'il n'y a pas d'Imut Torah, c'est le Kachor de Bolaram. C'est juste la tradition, des Mahasim, c'est du folklore, mais c'est pas le Kesher avec Bolaram. Le Kesher avec Bolaram, il est forcément basé sur la Torah, sur l'étude de la Torah. Maintenant, quand on parle d'étude de la Torah, Rabotai, il faut bien savoir. Le Meiri, il explique ça dans Maaseh Psachim. Il dit comme ça. À l'Imut de Torah, ou l'Okemo Limut Kol Miksoa. Le Limut Torah, c'est pas comme le Limut des autres Miksoa. C'est pas la même chose. C'est pas la même guisha, c'est pas le même minyan. Parce qu'a priori, cette idée de dire que l'Imut Torah, il a une place importante dans la vie juive, tu peux dire, on peut retrouver cette idée même dans les études Troll. Il faut des études, il faut être instruit dans la vie. Un bonhomme, il faut qu'il ait un minimum d'instruction dans la vie pour dire qu'il va pouvoir se diriger dans ce monde. Un bonhomme qui n'est pas instruit, qui n'a rien appris.
il n'a même pas un bac, il n'a même pas fait aucune étude, il n'a rien du tout. C'est un illettré dans le monde, ça va être un cordonnier, je ne sais pas ce que ça va être, il va finir malhonnête cet homme-là. Parce qu'il n'a pas assez de, il n'a pas assez d'assises dans son esprit à partir d'une culture qui est censée normalement lui donner un équilibre. Il n'a pas ça. Donc il va se perdre. Est-ce que c'est ça la même idée dans la Torah? Que dans la Torah, c'est quand même avoir de l'étude de la Torah pour pouvoir avoir une assise dans ta vie juive. Sinon, tu n'as pas d'assise. Sinon, tu es un mahrez, tu es un bourrico qui ne connaît rien. Tu as l'odé à cloum. Même ce que tu fais quand tu fais la lachot, tu ne sais même pas leur mécor. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne sais même pas pourquoi on le fait. Et donc, maintenant, mistama, tu le fais mal. Parce que comme tu ne sais même pas le mécor, tu n'as même pas étudié, donc tu fais n'importe quoi. Et quand tu fais n'importe quoi, donc la lacha n'est même pas respectée. Donc tu n'as même pas eu cette déchova. Alors on peut comprendre que quoi? Que tout ça c'est un lien technique. C'est un lien technique. Il faut étudier pour savoir comment faire. Okay? Le Miri il explique non, ça n'a rien à voir. Ne serait-ce que l'étude de la Torah déjà en soi-même, il te montre Bichlal que c'est une avoda complètement différente de toutes les chormot. Dans toutes les chormot, il dit là-bas, tu peux commencer par exemple, un travail dans un domaine où tu commences à faire une étude et laisser après ce travail, laisser tomber, prendre un peu de repos, prendre des vacances et revenir et trouver le travail à l'endroit où tu l'as laissé. À l'endroit où tu l'as laissé. Comme une construction. Ça commence à construire un mur, tu t'en vas, tu reviens, il est là. Le mur, il est là. Il dit dans la Torah, c'est le cas. Dans la Torah, du moment où tu fais un sec dans ton limoud, tu reviens à la Nekuda Rishon. Constamment. Tiens, Bolam, il est en train d'étudier. Il a un CDR maintenant. C'est quoi son CDR? Son CDR, il va étudier, par exemple, on va dire, je sais pas moi, de 2h de l'après-midi, il va étudier jusqu'à 8h du soir. Donc il a 6 heures. Il a un CDR de 6 heures maintenant. Maintenant, comment il fait ces 6 heures? Il est fait en viande hachée. C'est quoi en viande hachée? C'est-à-dire 2 heures, 3 heures moins quart. Après, bon, on fait un petit arrêt, on parle de tout et de rien, on se raconte des histoires. Alors, dis-moi, comment va Tata? Alors, ça va, et toi, comment ça va? Bon. Et après, on reprend. Après, il reprend jusqu'à 5 heures. D'accord? Après, encore un petit arrêt. Et après, fin de compte, il est arrivé à 8 heures, donc il a respecté son CDR. Bon, il y a eu des petites interruptions, comme ça, à droite à gauche, mais le CDR, il est là, a priori. Le mairie dit non. À chaque fois que tu fais un arrêt, tu reviens à la case départ. Tu reviens à chaque fois à la case départ. Donc ça veut dire que quoi? Que si le bonhomme Menachilami, du début du CDR, il a étudié de 2 heures à 3 heures moins quart, ouais. En vérité, c'est 6 heures d'études où il n'a que 3 quarts d'heure d'études. C'est 6 heures assis, mais il n'a que 3 quarts d'heure. Parce qu'il y a 3 quarts d'heure qui ont été suivis. Et ces 3 quarts d'heure, c'est ce que tu as. Tu n'as pas plus que ça. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'un bonhomme en botaille, kaviachol, il doit établir son CDR selon ce qu'il va pouvoir étudier Ratsouf. Et pas selon ce qu'il va réellement s'asseoir. Parce que s'asseoir, il va s'asseoir, il est assis, mais il n'étudie pas Ratsouf. Donc un CDR, c'est un CDR par exemple pour le klal. Alors pour le klal, effectivement, on établit ça comme un CDR, parce qu'on est obligé d'établir un CDR dans le klal. Alors pour le klal, par rapport à l'échivan, on dit voilà, le CDR c'est de telle heure à telle heure. Mais en Bamtsiout, il dit le mairie, ton CDR c'est ce que tu étudies Ratsouf, c'est ce que tu étudies Ratsouf, tu as étudié une demi-heure Ratsouf, tu as une demi-heure. Voilà, donc tu t'es assis effectivement 4 heures, 5 heures, 6 heures, mais en réalité, tu n'as qu'une demi-heure, c'est ce que tu as en réalité. Le mairie, il dit, mamash, là on est mal barré pour l'Olam. On est mal barré parce que chez Mishmo, bon, l'Olam, quand il va faire les comptes là-haut, Habibi, qui va te dire, dis-moi, tu as étudié dans ta vie, toi? Dis comment j'ai étudié, mais je suis un vrai, moi. Mais tu vois, j'ai sacrifié tout. J'ai n'ai pas écouté mes parents, j'ai pas fait d'études, je suis resté à l'Échiva, et voilà, je suis un avraire. Ouais, mais je sais pas, tu n'as même pas les horaires d'un balabaït. Comment ça, je n'ai pas les horaires d'un balabaït? Bah ouais, regarde, on voit, tac. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire on prend le mairie, on lui montre les bases qu'il a, et ce qu'il a étudié, c'est comme un balabaït. Il se raconte quelques heures dans la journée. Il n'a pas étudié autant d'heures que normalement il croyait qu'il avait étudié parce que le bonhomme, il n'a pas fait Ratsouf à bouteille. Donc on voit de là, combien moment la Torah, c'est pas quelque chose qui est comparable aux autres matières à bouteille. C'est pas du tout la même chose. Donc on a un gros problème dans notre Torah. À bouteille. Mis à part ça. Mis à part le problème qu'on a par rapport à notre Torah à bouteille. Il y a un lien de Koveatim la Torah. Le Kafarim et Forash, il dit, c'est un avraire qui étudie toute la journée. Ouais. On est dans un pays, ça ne s'appelle pas Koveatim la Torah. Machinikra Koveatim la Torah, c'est ce qu'un homme étudie l'Ishma. L'Ishma sans être payé, avec une heure fixe que tu fixes dans la journée, qui va être ta kvi ou t'études la Torah. Et ça, quand tu prends après 120 ans, Ishalou et Adam, même Kavata et la Torah, il dit, comment Kavata et moi je suis un avraire, moi. Je suis un avraire, j'ai le passeport avraire. Ouais. Quand tu as le passeport avraire, c'est green card. Ouais. Donc la Torah, c'est bon.
Cette question, allez demander à Jojo là-bas, le balabaïd, mais moi je suis un avraire, moi. On va dire non, cette question, on la demande à tout le monde. Même un avraire, pourquoi? Parce que c'est un avraire, c'est pas Koviatim la Torah. Koviatim la Torah, c'est le temps que tu as fixé. Ou là-bas, un ami, on va t'envoyer des missionnotes, des épreuves. On va venir te bousculer avec, il faut aller avec la madame à la couvatroline, ou il faut aller faire les courses au Chérad, ou il faut aller partir à droite à gauche, et que très souvent, c'était sous le Cheshbon, la Kiyutitim la Torah. Tu dis, ouais, mais je n'ai pas touché les heures du Kollel. Il a fait, Kolakavot, donc tu étais honnête envers ton croche Kollel. Et maintenant, c'est pas ça qu'on te demande, espèce d'abruti. On te demande, Ayu Kavata et Tim la Torah. Ça, c'est vis-à-vis d'Hachem, ça, tu l'as pas respecté non plus. Donc on voit que quoi? Que les maasés, on peut se retrouver à Bota en train d'étudier la Torah dans sa vie, et ne pas être en règle du tout, bichlal, avec ce que la Torah nous demande. Donc ça, c'est un des piliers du monde, à la Torah. Agma, on met dans l'âme à la Torah. Ça, c'est la Torah. Mais il n'y a pas que la Torah, la Botaï. Il y a maintenant, Tfila, à la Voda. À la Voda, c'est la Tfila, la Botaï. Qu'est-ce qu'elle est, notre Tfila, la Botaï? Elle est ce qu'elle est. On ne sait pas ce qu'elle est, Birka. On ne sait pas ce qu'elle est. Combien, mamash, on est concentré dans notre Tfila. Combien on est médaillés. Comme c'est marqué là-bas. Que l'homme a deux kavanotes qui sont importantes dans la Tfila. Pirouche Amilim, la mode Ifna Meler. Et la kavana d'être remet l'Ifna Meler, elle est pendant toute la Tfila. Pirouche Amilim, au moins jusqu'à Magan Abraham. Mais la mode Ifna Meler, c'est Me'akev et quoi la Tfila? On a demandé à chez l'Arav Eliashiv, il dit, c'est quoi la kavana d'être remet l'Ifna Meler? Il dit qu'Ani, chez Bal, il faut qu'à la deret, Vimithanel l'Ifne Bolaola. Comme un Ani chez Doresh. Il faut être comme un pauvre en train de réclamer son pain. C'est ça la mode d'Ifna Meler. C'est-à-dire, moi, je mitranel d'Ifna Hashem. Il faut que ce soit tahanounim. Tfila tahanounim. Pas tfila genre, je prie bien comme ça, serein, ouais, bien, la tête claire, frais, comme ça. Je connais, les mots, je les connais, ça va, je fais bien les mots, je roulais. Ouais. Bon, alors là, il dit, dis-moi, tu as prié dans ta vie, toi, ou pas? Il dit, comment j'ai prié? Mais toutes mes tfilotes, moi, je connais bien les mots, je me suis concentré dans les mots, je sais ce que je dis, je parlais avec toi, avec roulé. Il dit, je sais pas, ici je vois que c'est pas marqué que tu as prié devant moi. C'est quoi? Il manquait la kavana, la amod ifna meler. Vas-y la amod ifna meler, betahanounim. Atkegal ben Isha, il dit, chez madame kachelo litranen, les farots, c'est assez kilou mitranen. Comme ça il dit. Kilou mitranen. C'est comme ça qu'il dit, c'est là, comme ça, kilou mitranen. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on doit tomber l'ifna meler. Pas la péolot, nimshachim alevadot. Et qu'à force de faire des péolotes, vous voyez, il y aura avec ça, à la fin, quelque chose qui va t'aider à arriver à atteindre ce niveau. Okay? Donc ça, c'est le deuxième minag. Okay? Tfila, avoda. Donc, Shlosha Dvarim Omed Haolam. Donc, le limut Torah, c'est Bediavad. Tfila, Bediavad. Qu'est-ce qui reste? Gimlot Rasadim. Bon, on va voir s'il reste au moins un pilier pour tenir le monde. Gimlot Rasadim, on voit un exemple dans la Gemara Rabotai, de Marukva. Marukva Rabotai Yaya Gomel Chesed. Gomel Chesed Beseter. C'est-à-dire ça, c'est le vrai Gimlot Rasadim. De faire Beseter. C'est-à-dire quoi? Pas Bepumbi ou devant tout le monde, on donne des dons, ça c'est bien. Ça encourage, c'est bien, il fla. Le vrai Chesed, c'est ce que l'homme il fait Beseter. Et lui, il donnait comme ça à un pauvre. Il aidait un pauvre régulièrement. Et ce pauvre-là, il a voulu savoir qui c'est qu'il aide. Et donc il s'est mis derrière la porte. Et dès qu'il a vu que Marukva, il a vu lui donner ce qu'il fallait donner, à la Makom, il y a ça qui est délifort. Et lui, il s'est barré avec sa femme. Il était avec sa femme. Ils se sont sauvés en courant. Et le pauvre, il court derrière eux. Parce qu'il veut savoir qui c'est celui-là. Il court jusqu'à qu'il rentre chez le Nartom. Il rentre dans la boulangerie du Nartom. Et là-bas, il y avait le tanour, le grand tanour. C'est pas un petit tanour comme nous. C'est un truc, une mahara. C'est comme une grotte, tu peux entrer dedans. Ouais, c'est une grotte, c'est un truc, quoi, tu peux entrer dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, on rentre dans le tanour. Et sa femme, elle n'a pas peur. Une femme, tu rigoles quoi? Avec une femme, tu lui dis, on rentre dans la pièce, là-bas, il y a un cafard, elle pousse des cris. Il dit, on rentre dans le tanour. Et elle rentre dans le tanour avec lui. Ils sont dans le tanour maintenant, le pauvre il arrive, bien sûr, il cherche de partout, sort dans le tanour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avamine qui est rentré dans le tanour. Il dit qu'il rentre dans le tanour, comme d'abord casé. Et là, bon, je ne le vois pas, donc il n'est pas là. Bon, il m'a échappé, je ne sais pas pour où il est passé. Donc il est parti chercher de l'autre côté. En attendant qu'il sorte de la pièce, on met dans le tanour. Et dans le tanour, le sol il est chaud. Ouais, c'est normal, il y a des braises. Et donc ça commençait à chauffer les pieds. Qu'est-ce qu'elle lui dit, la femme de Marokwa? Elle lui dit, pose tes pieds sur mes pieds. Pose tes pieds sur mes pieds pour pouvoir supporter. Il dit, et quoi, toi, tu as pas mal?
Elle a dit non, ça va, je peux supporter. Et donc il a posé ses pieds sur ses pieds. Après il a eu Khalishut Adat. Quand ils sont partis, il a eu Khalishut Adat. Il dit à sa femme, attends, viens ici toi. Il dit, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fait que toi tu n'as pas eu, moi j'ai eu? Il dit non, parce que simplement, la mitzvah elle est plus krovaïla, mais elle est pas. C'est toi tu amènes l'argent pour faire, moi je fais. Je fais les choses et je prépare pour donner. Alors, comme la mitzvah elle est plus investie vis-à-vis de moi, hein, c'est pour ça que j'ai plus de Siyada Ishmaïa, et donc ça m'a protégé plus. On voit ici, Rabotai, que l'autre Asadim, c'est Doresh Misirut Nefesh. Misirut Nefesh, Rabotai. Ça aussi, Bediavad. Quel Misirut Nefesh on a aujourd'hui, Rabotai? Donc, Bekitsour, quand on fait Rabotai, le Hishbon Nefesh, qui est le Hishbon Nefesh, Rabotai, sur toute notre avoda de l'année, parce que là, ça touche à toute notre avoda, Rabotai. Les fêtes, les misvot, les trucs, c'est toute l'année, Rabotai. Eh bien, on voit que quoi? Que, Chaz Shalom, on n'est pas au top, Rabotai, on n'est pas au top. Ça, c'est ce qu'on appelle, Rabotai, le Khorban Bet HaMikdash. Le Khorban Bet HaMikdash, c'est pas le Bet HaMikdash simplement qui a été détruit. Le vrai Khorban, c'est ton Khorban à toi. Le Khorban que tu es en train de vivre. Et ce Khorban, c'est sur lui, sur celui-là qu'on te demande de pleurer. On ne te demande pas de pleurer sur un truc que tu n'as pas connu. Bet HaMikdash, tu n'as pas connu, tu ne sais même pas ce que c'est. Donc tu ne vas pas pleurer pour une arrière-grand-mère que tu ne connais pas. Et là, on te demande ici de pleurer sur ton Khorban à toi. Ce Khorban qu'on n'a pas le droit, Rabotai, d'ouvrir toute l'année. C'est un paillasson qu'on laisse bien fermé tout en dessous. Et qu'une fois dans l'année, on a le droit d'ouvrir. Et que là maintenant, on fait lumière. On fait lumière sur le Khorban. Lumière sur le Khorban, il dit là-bas, le Magmi Douvna, il dit ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un couple à Botaï qui sont partis, maintenant ils reviennent le Shabbat, et allez-nous, il y a un shod à la maison, il y a un vol. Et que là-bas, on leur a mis la maison complètement à l'envers. Et eux, maintenant, ils viennent, ils allument la lumière, ils voient ça, Hachem Arachem. Ils disent, c'est le Machal. Le Nishal, c'est pareil. Shabéav, on allume la lumière, Keverol. On allume la lumière pour regarder le Khorban Rabotai. Ok. Donc on allume la lumière, on regarde le Khorban et on se met à pleurer. La Sheila qui se pose, Rabotai, ma nafkamina de ce béri. Qu'est-ce qui va te jeter ce béri? Ok. Bitsa'ar, la peine, de l'angoisse, c'est d'air. Mais ce qui compte avant tout, normalement, c'est la tchouva. C'est la tchouva qui compte. À quoi ça sert de pleurer si tu ne fais pas de tchouva? Si les marzés, ces choses-là, ne vont pas s'arranger dans l'année. C'est pas quelque chose que tu vas transformer. Donc, mazéazo. Si on parle de la tchouva, on a Yom Kippour pour ça. On a Yom Kippour, on a Sarayim et tchouva. Asma miyuchad qui a Shabéav à Botaï. Si ce n'est pas le pleur sur le Bet HaMikdash, et que ça, on n'a pas, parce qu'on ne connaît pas le Bet HaMikdash, et que le seul pleur qu'on a, c'est sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, ça relève de la tchouva. Ça relève de la tchouva, ça Sarayim et tchouva, Yom Kippour. Donc ça, on l'a dans la Torah. Donc, ma eshkan Rabotai. On est obligé de dire que quoi? Que le béchi de Tchabéav ou miyuchad. Ou miyuchad, il n'a rien à voir avec la tchouva. Ça n'a rien à voir. C'est pas un béchi de tchouva. C'est un béchi d'autre chose. On avait expliqué déjà dans 2 shiurim le nian de la Nechama, que Hachem va devoir nous consoler les Hatidavo quand on va arriver après la venue de Mashiach. Il devra nous consoler, Rabotai, parce qu'effectivement, on aura l'impression, quand on va arriver là-bas, qu'effectivement le klal, il a gagné. Mais le prat, il a tout perdu. Le klal a gagné. C'est quoi le klal? Le klal, c'est pas shoot Am Israël. Am Israël, il a gagné. On est en galoute, maintenant le Hachem il est revenu. Le Mashiach il est venu. Le Beth HaMikdash était reconstruit. La Shrina elle est revenue. La Torah elle est revenue. Les Mitzvot sont revenus. La Malchut de Am Israël elle est revenue. Tout est revenu. Donc quelque part, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, Baruch Hashem, le klal il a gagné. Mais le prat, il a gagné de tout ça, Rabotai? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a gagné, le prat? Ce que toi, tu n'as pas préparé avant Shabbat, tu ne mangeras pas pendant Shabbat. Maintenant, Shabbat est arrivé, c'est la venue de Mashiach, tu n'as rien préparé avant, ou bien tu as préparé une boîte de thon, eh bien, ce que tu vas manger pendant l'éternité. Parce que là, c'est plus genre une journée ou deux, c'est l'éternité, là. Alors, en quoi le klal, aussi les tova? Quel tov j'ai du klal? Quel simcha je peux avoir de recevoir le Mashiach? Quel simcha je peux avoir de voir la Malchut d'Hachem revenir, de voir le Beth HaMikdash reconstruit, de voir Am Israël reprendre sa place, de voir tout ça, Rabotai. Mais chaque parat qui voit combien le Harlenu, ce qu'il a préparé avant Shabbat, n'est même pas de quoi tenir une journée. Et là, maintenant, je vais devoir tenir l'éternité. Non, et simcha, il n'y est pas. Il n'y a pas rak béchir, Rabotai. Il n'y aura aucune simcha. Parce que le clan, en vérité, c'est quoi, Rabotai? C'est un ensemble d'individus, c'est un ensemble de pratim, et chaque prat ici, Rabotai, il est pénalisé, il est explosé. Donc, et simcha, il est quand même. Adke déclare effectivement, Mion avait dit là-bas, que Am Israël sera en train de pleurer. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas une argacha de simcha, que le Mashiach est arrivé. Alors c'est comme ça,
Ma tachlit baiser. C'est quoi le tachlit qui est ici en bouteille? Alors là, Mehmet, il y a un lien très chachou, écoutez bien. Il ramène le Rambam qui ramène comme ça dans la Chot Menachim, là-bas où il parle du Mashiach. Et là-bas, il explique comme ça, il dit comme ça. Il dit, il n'y a pas de chidouche quand le Mashiach il va venir entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera après le Mashiach. Olam keminago Noël. Le monde continuera avec son minag. Son minag, c'est quoi? Il y aura toujours des avions qui voyagent, il y aura toujours des gens qui travaillent, il y aura des gens qui étudient, il y aura des... L'Olam, il va pas subir pitom un métamorphose. Tu vois, boum, tu vas devenir genre la planète Mars. Et dans le cas, l'Olam, il va continuer simplement. Alors il dit, alors c'est quoi le changement qu'il y aura? Shaboul Malchuyot. C'est-à-dire que quoi? Que les Malchuyot du Olam seront, comment dire, regarde à vous devant Am Israël. On reconnaîtra que Am Israël est le Am Anifrar, que Am Israël c'est lui qui a reçu la Torah, et que le Am Israël a le srout d'être le manig rouchani chez la Olam. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on aura ça. Bien sûr, évidemment, on aura le Beit HaMikdash, on aura les Tanaïm, les Amoraïm, les Sadikim, Avotinu Agdoshim, on aura tout ça à Rabotaï. Mais Olam Kiminago Noël. C'est-à-dire que l'Olam, il continuera à se comporter d'une manière naturelle. Alors le Rambam, il demande là-bas, ouais, jusqu'à quand ça va être comme ça? Jusqu'à Triyat HaMitim. Alors bon, il y a une marque locale là-bas, on va prendre la vie le plus courant, c'est 40 ans. 40 ans comme ça de Minag Haolam ki Minago Noé. Ou 40 ans après, il y aura Triyat HaMitim, où là, il y aura le Mishpat HaGadol. Mishpat HaGadol qui va déterminer Mizoché, de rester dans ce Haolam et qui va disparaître. C'est-à-dire qu'il restera 600 000 juifs, c'est-à-dire 600 000 Neshamot. Aujourd'hui, on est des millions. Pourquoi? Parce qu'on se partage une Neshama à plusieurs. Ouais. Mais là-bas, il n'y aura que 600 000 Neshamot. C'est-à-dire 600 000 gouffres. Qui seront qui? Les tzadikim de toutes les générations. Toutanim, Amoraim. Et tous les autres particules seront assemblées à l'intérieur de ça. Ça, c'est quand le Mishpat HaGadol il viendra. Maintenant, là-bas, il demande comme ça. Il demande là-bas, qu'est-ce qui se passe maintenant avec toute la masse? Qu'est-ce qui se passe avec toute cette masse? Parce que toute cette masse, Rabotai, il n'y a pas des grands tzadikim, il y a des petits tzadikim. Ouais, comme nous tous. On n'est peut-être pas des grands, on est peut-être des petits. Alvaï qu'on soit des petits tzadikim, mais on espère qu'on est des petits tzadikim. Ouais. Et cette masse-là, ouais, qu'est-ce qui va y arriver à cette masse? Et le Rambam, il dit comme ça, Shenitan ayamim aele shel arba'im yom, kedei lezakot et am Yisrael, betorah u'mizvot, velizkot bechaye ha'olam haba. Pays les plaies. Arrête, katoub meforage. Après la venue de Mashiach, il n'y a plus de Missiout, il n'y a plus de Bechira. Donc tu ne peux pas être Zocher Olam Haba après la venue de Mashiach. Comment le Rambam il peut écrire ça à la bouteille? Et là-bas on explique justement, d'après ces autres qu'on va expliquer maintenant, qui dit là-bas comme ça, que Nachon, qu'après la venue de Mashiach, il n'y a plus de Bechira. Et que c'est fini, on ne peut plus compter maintenant de dire, je veux maintenant me bagarrer, je me bats, c'est trop tard. On a fait la shrita du Yetzirah, donc maintenant la Mitziout elle est dévoilée, le rideau il est baissé, le théâtre il est fini, Nigmar c'est trop tard à l'appel. Et en général, les gens ils se réveillent toujours une fois que la guerre est finie. Une fois que la guerre est finie, ils se réveillent. C'est pas sûr, c'est facile de se réveiller quand le cinéma, le film est terminé. Mais maintenant, il y a une nafkamina. Nafkamina, Rabotai, c'est de savoir combien un achinami, tu étais cachour avec cette mitzvah. Combien il t'a cachour la mitzvah azot, la mitzvah de la Géoula. Combien tu étais cachour avec ça? C'est-à-dire, un kesher shilcha, ton kesher, il était avec quoi dans ce monde? Il était avec le Olam Hazé. C'était un Ben Galout ou un Ben Géoula. Comme on dit Ben Olam Haba. C'est-à-dire que tu es un enfant de la Géoula, un enfant de la Galout. C'est quoi être un enfant de la Galout, Rabotai? Être un enfant de la Galout, c'est pas chose, c'est être attaché à la Galout. Être attaché au plaisir du Olam Hazé, au shtuyot, au sheker du Olam Hazé. Être attaché à tout ça, Rabotai. Ça, c'est un Ben Galout. Maintenant, tu as Ben Olam Haba. Ben Olam Haba, Ben Géoula, qui est le bonhomme, Rabotai, qui est attaché au Emet, qui veut le Emet. Il est dans ce monde, mais il veut le Emet. Il veut qu'Hachem règne dans le monde. Il veut qu'on voie la Torah régner dans le monde. Il veut voir le Beit HaMikdash. Il veut voir les Mizot. Il veut voir Am Israël délivré et pratiquer la Torah et les Mizot. Il veut voir Shmirat Shabbat. Il ne veut pas voir Chilou Shabbat, etc., etc. Maintenant, ce Mivran, la Rabotai, qui va déterminer une Achilami. Si toi, tu fais partie des Ben Geoula ou Ben Galout, et qui te donnera ce srout-là, une fois que le Mashiach va venir, de pouvoir t'adonner à l'issue de la Torah, pendant ces 40 ans, que des akototra les Olam Haba. Les akototra Adam les Olam Haba, Rabotai, dépend du Bechi de Tisha B'Av. Il dépend du pleur de Tisha B'Av, Rabotai. Parce que le pleur de Tisha B'Av, c'est un massé mochiar, chez kamata kashour. Combien tu es kashour avec la Géoula? Parce que, comme on l'avait dit une fois,
être sa mère Rabotai, par exemple dans le Simpra de Hatan Vekala, c'est pas une raya Chikashour Hatan Vekala. Parce que la Simpra, elle emballe tout le monde. Elle emballe tout le monde, et même quand on n'est pas Kashour, on est capable d'être sa mère. Mais par contre, la peine et pleurer Rabotai, un homme ne pleure que pour une chose sur laquelle il est Kashour. Un homme, il ne peut pas pleurer, Même s'il pleure, ça va être un petit larme parce qu'il est un peu sensible, parce qu'il a vu quelque chose qui lui a fait de la peine, mais pas plus que ça, Rabotai. Mais même ça, ça montre combien, effectivement, il y a cette sensibilité chez lui. Donc ça montre le kécher qu'il a avec la chose. Donc quand on a, il pleure Rabotai, à Tisha B'Av, parce qu'il voit le Khorban du dor, le Khorban de lui-même, Il faut Torah chez lui, il faut Tfilot chez lui, il faut Avoda chez lui. Où est ma Avoda? Où est ma Tfilot? Où est mon Milut Chassadim? Où sont tous mes Ma'asim, Bichlal? Comment je peux, Bichlal, m'imaginer maintenant que je peux m'asseoir maintenant Tisha B'Av, oui, et sortir de Tisha B'Av en me disant que ça racole, le Khorban Beit HaMikdash, il a été aussi à cause de moi. Il est à cause de moi, pourquoi? Parce que j'ai rien fait pour le construire, j'étais pas à la hauteur, j'étais pas normal. Et quand le bonhomme, il se met à pleurer là-bas, il pleure, pendant Tisha B'Av, il ressent. Maintenant, pleurer, ça ne veut pas dire forcément verser des larmes, mais s'affliger sur le Khorban Beit HaMikdash. C'est un jour où, maman, il faut pas penser au Ta'anit, qu'on a faim, il est tard, la montre, il n'y a pas un mec qui tourne, et on dit qu'elle est bloquée, et on en a marre de s'asseoir par terre, on veut s'asseoir sur quelque chose, on veut se lever, on veut se rafraîchir, et rouler. Un homme qui est là-bas, c'est un homme qui n'est pas Bar Géoula, il n'est pas dans la Géoula. Un homme qui est dans la Géoula, mais comment on peut imaginer, Bichlal, que ce jour-là, on doit manger, on doit boire, on doit faire quelque chose? Quand tu parles, Rabotai, que Shadam, Barmenan, Mamash, Meto, Mutal, Lefanav, son mort, il est devant lui. Un bonhomme, il a perdu un proche, Rabotai, que Dieu préserve. Il est devant lui, tu crois qu'il pense à manger, il pense à boire, il pense à... Il est affligé par la véloute qu'il a devant lui, Rabotai. Et c'est ça qu'Akadosh il veut voir. Il veut voir combien, effectivement, le Khorban te fait pleurer à toi comme il me fait pleurer à moi. Bon, alors là, il pleure pour le Khorban. Il pleure parce qu'Hachem, il sait très bien combien on perd de ça. Combien Nachnou Mafsidi misé. Maintenant, nous, de voir combien, effectivement, on est imprégné de ça parce qu'on a passé une année. On a passé Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pesach, Shavuot, on a passé toutes les fêtes de l'année. On a pratiqué les mitzvot, la Torah, on a étudié la Torah, on a fait les Gemilut Chasadim, on a fait les mitzvot. Combien tu es imprégné de tout ça? Combien ces choses-là sont enracinées chez toi? Ou combien ces choses-là sont kritsoni? Tu as dit comment on est bochen? On est bochen, ça Tisha B'Av. Tisha B'Av et Nachinami, tu es capable d'être affligé, ça prouve que ces choses-là sont enracinées en toi. Maintenant, on va te donner le srout B'Azat Hashem. Quand Mashiach viendra, puisque toi, tu voulais ça. Aïta Rotzez et Mishtokek les. Tu étais Mishtokek de pouvoir avoir un olam tranquille où je peux m'asseoir et étudier la Torah sans être dérangé par cette galoute, par ce qu'on voit autour de nous, Rabotai. Un homme comme ça, il se keb B'Azat Hashem, quand Mashiach viendra, Mamash, la shlim, v'litromem, Rabotai, v'liskot, echaya olam haba. C'est extraordinaire. Mamash, le chesed kachem il fait avec l'homme. Mais à condition que tu sois, Mamash, concerné par ça. Et pas Menoutal Balmena. Et ça c'est le mifran essentiel qu'on doit faire quand on arrive à cette période-là. De se dire, comment ni kachour là d'abord. Combien j'ai un rapport avec ça? Combien ces choses-là ne sont pas des choses comme si qu'elles sont étrangères à moi. C'est ok, c'est là, mais comme disait Ravolbe. Ravolbe disait, aujourd'hui on a plus de frumkeit que de yiddishkeit. Frumkeit, c'est le système religieux. On est dans un système, Rabotai. Un système où on se dit religieux. Mais Bolam, il ne veut pas un système. Bolam, il veut du vrai Yiddishkeit. Il veut de la vraie religion, la vraie Torah. Et pas simplement du Frumkeit. Et ça, c'est un mifran qui n'est pas pachou de Rabotai. Et le mifran de savoir si c'est dans du Frumkeit ou du Yiddishkeit, c'est Tisha B'Av. C'est Tisha B'Av qu'on voit le mifran. Où là-bas, on voit combien tu sais te recueillir sur toi-même. Tu sais maintenant arrêter la vie. C'est allumer la lumière et regarder maintenant le Khorban qu'il y a devant toi. Regardez le Khorban, ton Khorban à toi. Pas se mentir à nous-mêmes de croire qu'on pleure pour le Beit HaMikdash. Bon, alors là, il dit, ça s'appelle pleurer pour le Beit HaMikdash. Pleurer pour le Beit HaMikdash, ça s'appelle prendre ton Heshbon en Nefesh, le mettre devant tes yeux et te dire, regarde, c'est quoi le Khorban. Voilà, c'est quoi le Khorban. Tiens, il faut à Torah Shelcha, il faut à Mizot Shelcha, il faut à Avoda Shelcha, il faut qu'on a Dvarim Aele. Parce qu'il faut bien savoir, comme on a dit l'autre fois, qu'Hachem, il te demandera des comptes. Pourquoi tu n'es pas arrivé à la Madrega de Rabbi Akiva? Pourquoi tu n'es pas arrivé à la Madrega de Abraham Avinu? Tu vas dire, mais comment on arrive là-bas? Emouna, qu'est-ce que tu crois? Abraham Avinu, comment il est devenu Abraham Avinu? Grâce à la Emouna. Rabbi Akiva, comment il est devenu Rabbi Akiva? Grâce à la Emouna. Comment il est devenu Rabbi Han Zakai? Grâce à la Emouna. Toutes les époques, Rabotai, ne sont pas des époques plus favoris ou moins favoris à devenir un gadol.
Comme nous, on se trompe malheureusement. On dit, ah, si j'étais là-bas, je serais un gadol. Si j'étais là, je serais un gadol. Une fois comme ça, il est venu devant le Shomer Emonim, un Talmid, il est venu le voir, il dit, Vodara, si j'avais le cerveau du Shagat Aryeh, si j'avais la voda du Baal Avoda, si j'avais ça. Il a dit, c'est pas ça qui va t'aider. Ce qui va t'aider, si tu as simplement le ratson, la volonté de travailler. Tu as la volonté de travailler, tu n'as pas besoin du Shagat Aryeh, tu n'as pas besoin de tout ça. Et là,Imouna, comme il a eu le Shagat Aryeh, comme ils ont eu tout cela, et tu verras comment tu vas réussir à travailler. C'est-à-dire que tout dépend de nous-mêmes, Rabotai. D'abord, Telou et l'habit. Il faut avoir laImouna, qu'on est à la hauteur, Rabotai, et la Chilami de nos Torah et de nos misot. Mais pas tomber dans le piège de dire, Iridata Dorot, le Dor il est Khalash, c'est normal, c'est caché. C'est vrai, on n'est pas en train de dire le contraire, Rabotai. C'est caché, mais toujours c'est caché. Tout est proportionnel. Tout est proportionnel à chaque génération. Et dans chaque génération, il y avait le cochi de la génération. Maintenant, ne crois pas que là-bas, c'était plus facile qu'ici. Il y avait d'autres problèmes là-bas. D'autres problèmes qui sont proportionnels à leur génération. Et ici, d'autres problèmes proportionnels à notre génération. Etc., etc. On t'a avantagé d'un côté, parce qu'on t'a donné beaucoup de commodités. Ouais, tu as des toilettes à la maison. Alors qu'avant, il fallait où? Il fallait dans les champs. Et dans les champs, tu peux rencontrer un shed et tu ne reviens plus. Ouais. Où il est parti? Il est parti aux toilettes. Il est parti faire les ktanim. Et alors, voilà, il a disparu. Comment il a disparu? Kidnappé par les chaînes. C'est le bon ami, il ne sortait pas pour quelque chose. C'est pas tu vas dire, il est sorti, il est parti à Gaza. Il est parti aux toilettes. Le bon ami, pour prendre une douche, il fallait qu'il aille avec les seaux d'eau au puits de la ville et qu'il revienne avec des seaux d'eau, qu'il remonte les escaliers, qu'il met les seaux d'eau à la maison pour pouvoir prendre une douche. Ouais. Il est en nage, le bonhomme, il est en nage pour prendre une douche. Ouais. Après qu'il a fini de prendre la douche, maintenant il est un peu frais, maintenant il faut qu'il amène les seaux d'eau pour les enfants, et tout ça, etc. Et après il faut reprendre une douche parce qu'il n'en peut plus, il est en nage, oui. Et imagine-toi, il arrive à la maison, à peine le dernier escalier, tous les seaux d'eau ils tombent, et encore il recommence encore. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On met eau chaude, eau froide. Et maintenant il est encore plus moderne. Plus moderne, la bellerie qui parle, eau froide, eau chaude, ça se met. Plus on va, et plus on est méquel à nous du rôle de la vie. On t'enlève le rôle de la vie. On te laisse même pas te fatiguer à devoir, comment dire, lever la main ou baisser la main. On va arriver à un stade où il va être assis dans son fauteuil, et même la nourriture va venir comme ça dans la bouche. Chez Mishmo. Et tout ça pourquoi? Dans quel but? L'égoïme, il te dit dans quel but? Dans le but, Pachou, de te donner un olamazé noir. Un olamazé noir. C'est ça le nisayon du don en bataille. On est dans un olamazé où le moussak de Avoda, il a disparu. Le moussak de Hamad, il a disparu. Voilà le nisayon du don. Avant, ils avaient un autre nisayon. Ils devaient travailler comme des nègres pour avoir des choses. Ils devaient travailler dur et sec. Maintenant, c'est le nisayon qu'ils avaient là-bas. Maintenant, le point commun de toutes les générations, c'est quoi? Emouna. Dans toutes les générations, on a eu la Emouna qui nous a permis de traverser à Botaï ces zones de perturbance et d'arriver à devenir des Gdolim. Pareil dans le don à Botaï. Donc celui qui va commencer à dire Ridat Adorot, le dor il est difficile, il y a plus de pritsut, c'est nachon. Mais tout est proportionnel dans chaque dor à Botaï. Donc Vadaï qu'on doit pleurer le jour de Shabbat pour se dire bon cher Olam, où je suis, qu'est-ce que je suis, où je suis arrivé, comment je peux continuer comme ça. Comment ma vie peut continuer comme ça sans devenir un Talmid Chacham, sans acquérir toute cette Torah, sans que cette Torah rentre dans mon crâne. Comment je peux vivre de cette manière sans faire qu'une autre Hasadim? Je vis Kaviachol comme un goy dans ce monde. Parce que tout est proportionnel, encore une fois, on va dire, ouais, d'accord, mais par rapport à un égaré de Tel Aviv, je suis quand même quelqu'un de religieux. C'est grave de dire ça. C'est grave, comme ça il disait Ravolbeu. Ravolbeu disait, heureusement que les journaux sont là pour dire qu'on est des froums. On dit compte ce qu'il est en train de nous dire? C'est-à-dire le journal, grâce au journal, on nous dit qu'on est des froums. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire par là? Il dit, si c'est pas le journal, je sais pas si vous êtes des froums. Parce qu'on va être chez froum relativement. Chez froum par rapport aux Chiloni de Tel Aviv. Mais par rapport aux froum de, comment dire, Kitsoni de Me'acharim, tu as Chiloni. Tout est relatif, Rabotai. Ou par rapport à un Oved Hashem Behemet, tu as rigolo. Donc ça veut rien dire, Rabotai. Donc un homme, il doit faire le Cheshbon Nefesh exact avec lui-même. Et savoir que les maasés, ça va pas, c'est pas bon. On n'est pas dans le bon kivoun. Encore une fois, on n'a pas le droit de parler comme ça toute l'année. Hein. C'est d'Afka à cette période qu'on a le droit de parler. Il faut se tirer les oreilles, Rabotai. Commencer à faire un vrai Cheshbon Nefesh et pleurer ce jour-là, parce que grâce à ces pleurs, on sera zoché d'être Ben Géoula.